Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de réaction nucléaire et en particulier de la fusion. Je vais t'expliquer le principe de la fusion, puis on appliquera, donc on va équilibrer des équations de fusion nucléaire et finalement on verra la fameuse formule d'Einstein aussi, E est égal à mc carré avec l'énergie libérée. Allez, on est parti. Les réactions nucléaires, partie numéro 2. La première partie était consacrée à la fission et on a vu que justement la fission a donné naissance, entre autres aussi, à la bombe nucléaire. Alors, comme c'était pas assez, qu'une bombe nucléaire ça pétait pas assez, il fallait quelque chose de plus. Et maintenant, c'est possible grâce à la fusion. Et ça va donner notamment naissance à la bombe hydrogène, la bombe H. La fusion, comme son nom l'indique, c'est l'union de deux atomes. Mais, comme pour tous les mariages, c'est pas toujours aussi simple. Regarde ce qui va se passer. Là, j'ai un premier atome, un élément, et un deuxième. Et en fait, pour les unir, il va falloir ajouter un peu d'énergie. Tu vois, il faut... Donc, si tu veux, l'idée, c'est un peu comme... Là, une allumette, il y a de l'énergie dans une allumette, d'accord? Mais pour que je voie le feu... Pour créer ce feu, il va falloir prendre cette surface et faire... Et après, le feu, il s'allume. Donc, si tu veux, l'idée, c'est la même. Là, je vais avoir deux atomes, mais pour créer cette énergie, il va falloir une énergie, un petit à-coup, quelque chose en plus, une allumette. Et sauf que, juste pour que tu comprennes à quel point la fusion, c'est puissant, parce que là, l'allumette, pour une fusion, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire. Hein, donc là, on parle quand même pas d'allumette, hein. Son utilisation d'un point de vue humain, parce que sinon, ça c'est vraiment le phénomène que tu observes aussi, par exemple quand il y a les explosions sur la surface du Soleil, ça c'est vraiment de la fusion. Mais notre utilisation actuelle, disons, c'est, alors, contrôler, on ne sait pas en fait, pour le moment c'est trop puissant, on n'arrive pas à le contrôler. Il y a un projet qui est en cours, on en parlera dans un exercice type interro, prochaine vidéo, ITER. Mais en tout cas, si on l'utilise comme une réaction de chaîne non contrôlée, ça va justement donner naissance à la bombe H par exemple, qui est plus puissante surtout qu'une bombe atomique. Il y en a une, c'est la Tsar. Tu peux regarder, ça te fait rire. La Tsar Bomba. Bon, c'est un truc russe. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir faire au niveau de quoi? Au niveau des équations, il faut justement, il y a aussi des équations de fusion nucléaire. Donc, il va falloir savoir équilibrer tout ça, comme d'habitude, grâce aux lois de Soddy. Alors, ça s'applique à la fois pour la réactivité, la fission et aussi la fusion. Comme d'habitude, hein, c'est la conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Oui? Donc, ici, on peut commencer par l'appliquer. Alors, juste au cas où, hein, tout ce qui est fusion, ça sera autour de l'atome hydrogène. L'atome hydrogène et ses isotopes. Alors, les isotopes, c'est quand on a le même numéro atomique, mais lui, il change. Donc, le nombre de nucléons change. Donc, ce sera, tu vois essentiellement des H, c'est normal. Hein. La fusion, c'est vers là que ça se passe, si tu veux. C'est relativement simple, du coup, hein, vu que l'hydrogène, c'est très bas. Donc, on a 1 en numéro atomique, les charges, 1 ici, 0, 2. Donc là, s'il y a 2, il faut 2 aussi. 1 plus 1. Très bien. Et là, on a combien de charges? On a 3. Là, on en a que 2. Il en faut 1. Voici. Donc, voilà. Ça, c'est une équation de fusion nucléaire. Rien de très compliqué. Hein. Au niveau de la deuxième, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, voici. Donc là, j'ai 1, 1. Ça fait 2. Là, j'ai 0. Donc 2. Hein. Ça tombe bien. L'hélium, c'est bien 2. Et l'hélium, on sait aussi que c'est 2, 4. On va voir si c'est juste. 2 plus 3, ça fait 5. 1 plus combien? Plus 4. Très bien. Bravo. Donc ça, si tu reconnais ça, c'est vraiment... caractéristiques à la fusion, typiquement. Pareil, au niveau de la fusion et au niveau de la fission, c'est deux nouvelles formes d'énergie. Comment on capture cette énergie? Là, c'est Papa Einstein qui nous le dit. C'est E est égal à mc carré. Alors, M, là, c'est la variation. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la masse ici, à la masse ici, et la différence, c'est bien la variation, donc c'est le défaut de masse. On peut l'entendre aussi comme ça. L'énergie, c'est en joules.
La masse, bah, en kilos, et ça, c'est la célérité. Et en fait, comment ça se fait que c'est vraiment quelque chose de gigantesque? C'est que le défaut de masse, en fait, il va être plus grand. Là, on aura un plus grand défaut de masse parce que par rapport à la fission, bah, l'énergie, c'est la même, en fait. L'énergie, la formule, c'est la même. Donc, ça veut juste dire que le défaut de masse, il va être plus grand. Et la célérité, comme dit, c'est quelque chose de grand. C'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, ça, au carré, tu peux t'imaginer une petite variation ici va donner une énorme énergie. Alors, juste au cas où, tu peux aussi voir des équations de ce style-là, par exemple. Donc, ce sera un dernier exemple qu'on va faire. Et comme d'hab, les lois de Soddy. Donc là, j'ai combien? J'ai 2, j'ai 6, ça fait 8. 8, donc là, il m'en faut 8 aussi à droite. Et il y a un petit piège, en fait, c'est quand tu as un facteur devant. Donc là, c'est 2 fois l'hélium. Alors, l'hélium, on sait que c'est 4. Donc, tu sais que ça va être 2 fois combien donne 8? Bah, c'est 2 fois 4. Donc là, tu l'as. Donc, mets pas 8 ici, parce que sinon, tu vas avoir 2 fois 8, ça va faire 16 et c'est faux. Donc, voilà, bon, j'ai commencé en haut cette fois-ci. Au niveau des charges, j'ai combien? 2 fois 2, 4. Donc là, j'ai 1 plus combien? Plus 3. Et le lithium, c'est bien 3. On est d'accord. La suite, qu'est-ce qui nous attend? Il faut s'entraîner. On va s'entraîner pour ces équations, bon, qui sont relativement simples. Et surtout, l'énergie libérée. Alors, donc le petit piège, disons, ça sera au niveau des chiffres significatifs parce que tu verras que quand il faut calculer les masses, c'est des trucs immenses. Donc là, souvent, les profs, ils t'attendent pour t'en coller une. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.